Séance est reprise et nous accueillons Madame Sarah El Haïry, ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Et je lui passe donc la parole pour un propos introductif. Merci beaucoup Madame la Présidente. Je voulais remercier le groupe GDR d'avoir d'abord inscrit à l'ordre du jour de cette semaine de contrôle le débat, un débat absolument au cœur de notre société et au cœur de l'actualité également. Je pense bien sûr aux familles monoparentales. Je suis ravie aussi parce que c'est en tant que ministre des Familles que je suis devant vous et c'est tout l'intérêt, je crois, que le Parlement mène avec la PPL de Pierre Dharréville visant à lutter contre la précarité des familles monoparentales, les propositions de loi des différents groupes sur la défiscalisation des pensions alimentaires ou encore les réflexions en cours aujourd'hui par le député Brun et la députée Legrain sur la création du statut des parents isolés. Il y a également un intérêt extrêmement fort qui est porté par le président de la République depuis le début du quinquennat et la mission qui est aujourd'hui portée par la députée Fanta Berrette et le sénateur Xavier Iacovelli afin d'identifier des mesures à prendre pour mieux accompagner les mamans solo, mieux impliquer les pères également, ou en tout cas les deuxièmes parents. Et en tant que ministre des Familles, eh bien, je me réjouis de ce temps parlementaire. Les familles monoparentales représentent aujourd'hui une réalité dans notre pays, elles sont plurielles, et la réalité d'une famille sur 4, d'un enfant sur 5. La situation des familles monoparentales pose en réalité 3 défis. Le premier, c'est d'abord celui de la pauvreté, risque auquel les familles monoparentales sont particulièrement exposées. 33% des familles sont concernées. Celui de l'égalité des chances aussi, parce que 41% des enfants qui aujourd'hui vivent avec un parent seul eh bien, grandissent plus pauvres, contre 21% dans l'ensemble de notre pays. Et enfin, celui de l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que dans 80% des cas, le parent isolé est une maman, le parent isolé est une femme, et qui subit donc des difficultés particulièrement accrues pour concilier vie personnelle et vie professionnelle. Face à cette réalité, notre gouvernement a pris des mesures dès 2017 pour soutenir bien sûr les familles et les familles monoparentales, en particulier dans leur quotidien. Sous le précédent quinquennat, une avancée majeure a été, par exemple, la création du service public des pensions alimentaires, en répondant aux demandes émanant du grand débat. Ce service a permis, entre autres, de répondre à un besoin important, urgent, de chaque parent solo, en assurant le versement des pensions alimentaires lorsque ceux-ci étaient en défaut. Et depuis octobre 2020, nous avons reçu pas moins de 136 000 demandes d'intermédiation financière, démontrant ainsi l'ampleur, mais aussi l'urgence de cette problématique et donc des réponses à y apporter. Pour aller encore plus loin dans cette démarche, le 1er janvier 2023, nous avons rendu automatique ce dispositif dès lors qu'une pension alimentaire est fixée. Cette mesure vise donc à garantir une sécurité financière aux familles monoparentales en assurant un versement régulier des pensions alimentaires. De plus, nous avons augmenté de 50% l'allocation de soutien familial, passant de 123 € par mois à 184 € par mois et par enfant. Cette allocation correspond en réalité à la pension alimentaire minimale. Elle bénéficie à plus de 1,3 million d'enfants et ne sera pas prise en compte dans le calcul du RSA pour les bénéficiaires de ce dernier. Ça permet aussi de renforcer le soutien aux familles monoparentales les plus vulnérables. Personne ne peut nier que ces mesures améliorent les conditions de vie des familles monoparentales et réduisent, oui, un peu, les inégalités qui les menacent, peut-être certainement plus que d'autres. Mais je suis consciente aussi des responsabilités qui m'incombent et de l'immense chantier que nous avons aujourd'hui à accompagner. L'immense potentiel des enfants et des familles, des jeunes dans les familles monoparentales et dans ce contexte en particulier. Dans ma feuille de route, il y a des actions prioritaires. Mes priorités sont claires. Je pense tout d'abord à l'accompagnement de la montée en charge de l'agence de recouvrement d'intermédiation des pensions alimentaires. Nous ne pouvons pas tolérer que les familles se retrouvent dans des situations de précarité en raison de l'absence du versement de la pension alimentaire. Et c'est pourquoi je veillerai que cette agence dispose des moyens nécessaires et des ressources nécessaires pour remplir sa mission de manière efficace et équitable. Dans un monde où la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, familiale est un défi pour tous, les familles et les parents solos se retrouvent encore plus fortement face à ce défi plus complexe. Elles disposent moins souvent de relais familiaux, amicaux ou encore de voisinage pour prendre en charge leur enfant avant ou après l'école ou encore petites et grandes vacances.
Et c'est pour répondre à ce besoin qu'il y a une réalité que le complément mode de garde sera étendu jusqu'aux 12 ans de l'enfant, à compter du 1er septembre 2025, pour l'ensemble des familles monoparentales, afin de faciliter l'accès au mode d'accueil. Cette mesure, elle vise bien sûr à alléger aussi le fardeau financier des familles monoparentales et à leur offrir un soutien concret et quotidien. C'est aussi le sens du développement des crèches à vocation d'insertion professionnelle, les AVIP, que je souhaite bien sûr accélérer. Et je tiens d'ailleurs à me saisir de cette occasion pour saluer Marie-Pierre Rixin, votre collègue, qui a porté et obtenu la sanctuarisation dans la loi visant à accélérer la participation des femmes à la vie économique et professionnelle. Ces crèches jouent un rôle essentiel en proposant aux parents, et en particulier aux mamans solo, engagées dans un parcours d'insertion professionnelle, un accès rapide et facilité à une place en crèche pour leur enfant. Mon objectif d'ici 2027, c'est 1000 crèches à VIP supplémentaires à travers le pays, en métropole et en outre-mer. Et les entreprises ont aussi un rôle à jouer pour mieux accompagner les salariés dans, bien sûr, l'adaptation du temps de travail et la conciliation vie pro-vie perso. Lorsqu'on est parent solo, les réunions tôt le matin, tard le soir, les imprévus, les jours de maladie sont plus difficiles encore à assumer parce qu'on les assume seuls. Parfois aussi au prix de sacrifices dans la carrière. Alors au-delà des enjeux d'efficacité au travail, la question du rôle social de l'entreprise trouve ici, je crois, une traduction particulièrement concrète. Au-delà des enjeux financiers et d'organisation du travail, nous savons que la séparation fragilise aussi les liens familiaux. Lorsque les parents sont séparés, les enfants, une fois adultes, voient 2 fois moins leur père que leur mère, en général, en tout cas le deuxième parent. Et cette réalité doit nous interpeller. C'est pourquoi je m'investirai pour développer une politique d'accompagnement à la parentalité et la rendre plus accessible aux parents, favoriser la coparentalité, garantir un environnement familial stable, équilibré, même en cas de séparation des parents. C'est aussi un des axes de ma feuille de route, toujours dans l'intérêt supérieur des enfants. Face à ces enjeux, et j'ai commencé par ces propos, le Premier ministre a souhaité confier une mission parlementaire importante à nos yeux. C'est celle de la députée Fanta Bereth et Xavier Iacovelli. J'y reviens, j'ai commencé par elle et je terminerai par elle. Je sais combien leur expertise et leur connaissance du terrain sont nombreuses. Ils font vivre un certain nombre d'ambassadeurs. Et dans le fond, c'est ces hommes et ces femmes avec qui ils souhaitent construire des solutions concrètes, pragmatiques et surtout adaptées aux besoins quotidiens des familles. J'espère que leurs propositions axeront bien sûr l'accès au droit, au logement, à la cohérence du système des prestations sociales, la prise en compte de la résidence alternée ou encore un exercice réel de la coparentalité. Voilà quelques enjeux qui ne manqueront pas, je pense, de venir dans nos débats. Mesdames, Messieurs les députés, je suis désormais bien sûr à votre écoute, à votre disposition et convaincue que ce débat ouvrira certainement de nouvelles pistes et voies pour accompagner les familles monoparentales. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Nous en venons maintenant aux questions et je vous rappelle que